tous, merci d'être présents, d'être venus ce soir. Je vous rappelle, s'il y a des conseillers ici, que nous avons des clients et des prospects clients qui sont venus écouter, d'accord? C'est un Zoom qui est ouvert à tout le monde. Voilà, donc j'espère que vous avez bien envoyé le lien. N'hésitez pas si vous avez des clients dans le groupe spécifique, le live est en cours. Donc, les gens qui sont déjà abonnés au programme peuvent aller voir dans notre groupe réservé à nos clients, d'accord? Donc, vous pouvez leur envoyer le lien. Voilà, donc on a voulu vous faire un petit live pour vous parler de l'alimentation et des enfants, parce que c'est souvent un sujet quand on est parent qui revient. De toute façon, pour tout le monde, l'alimentation, ben, c'est le sujet principal puisqu'on mange déjà normalement 3 fois par jour. Donc, on en parle forcément souvent. D'accord? Donc, ça concerne tout le monde, qu'on veuille se remettre en forme ou pas. Tout le monde est concerné et c'est bien de faire un point. Donc, je ne peux pas aborder toute l'alimentation pour les enfants parce que c'est un sujet qui est très, très vaste. On refera peut-être des lives. Alors, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. On va voir déjà si on a beaucoup de monde. Si vous êtes content de ce live, on en refera certainement. On verra encore. On essaiera comment dire, d'organiser, d'accord. Et puis là, je vais aborder quelques points principaux et on va écouter le témoignage aussi de maman. Et puis surtout, restez jusqu'à la fin, ça ne va pas durer longtemps, mais comme ça, et à la fin, vous avez une petite surprise, donc restez bien jusqu'au bout. Sinon, vous n'allez pas pouvoir entendre ni avoir. Il y aura peut-être un petit cadeau. Voilà. Donc, ce sera à la fin. Donc, je vais démarrer. D'accord? Donc, je vous ai préparé une petite présentation. Alors, une présentation très simple où je voulais vous parler du coup de la nutrition et les enfants. D'accord? Donc, déjà, le constat, alors ça, je l'apprends à pas beaucoup d'entre vous finalement, c'est que on ne se rend pas compte, mais l'alimentation que vous allez aussi aujourd'hui donner à vos enfants, c'est vraiment l'alimentation future, d'accord? Ça, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Alors après, pas de panique. Moi, pendant 20 ans, j'ai détesté les légumes. Aujourd'hui, je suis nutritionniste. Je m'en suis bien sortie. Pourtant, je détestais ça. Mais aussi, je pense que c'est par rapport à mon éducation. On a quand même essayé toujours de m'en proposer. Il y en avait quand même au quotidien. Et c'est peut-être ça qui a fait la différence. C'est vrai qu'on entend beaucoup. Alors, je ne sais pas d'où vous venez, s'il y a des personnes de Suisse et de Belgique. Je sais qu'il y a des personnes du Canada. Bienvenue à vous aussi. Mais en France, on a une grande campagne publicitaire, manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Mais c'est vrai qu'en tant que parent, on peut être un petit peu... On a ça en tête, mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on fait pour les aliments, pour les graisses, pour les viandes, pour les repas? Comment on fait? Comment faire au quotidien? Quand les enfants sont bébés, c'est facile, on leur donne des biberons. Et encore, c'est pas tous les jours facile, hein. Voilà, déjà, on a des surprises. Le bébé ne mange pas forcément la quantité, s'il est allaité, pas allaité, quel lait, finalement, il ne supporte pas le lait. Voilà, ça, je ne vais pas en parler parce que c'est trop spécifique. Et puis, bien sûr, bah, maintenant, ça, c'est un constat et ça, c'est d'une grande tristesse. Il y a plus en plus d'enfants en surpoids à l'adolescence, à l'âge adulte, d'obésité et de diabète. C'est des chiffres qui augmentent sans arrêt. Donc, c'est important et c'est quelque chose, c'est un fait réel. OK? Donc, déjà, je vais parler du sucre. D'accord? C'est vrai que c'est un petit peu un ennemi parce que j'entends souvent les gens dire: ah, moi, mon enfant, il ne mange pas de sucre. Non, non, moi, il ne mange pas de bonbons. Il n'y a pas de bonbons à la maison, etc. Mais souvent, on oublie le sucre caché. D'accord? Donc, je vous ai fait ce petit exemple qu'un enfant, c'est vraiment ce que peut manger un enfant et c'est ce qui a été révélé hein, selon des statistiques. Donc, un bol de céréales au petit déjeuner, une petite collation de petits biscuits à 10 heures, un petit flan à la cantine, une boisson fruitée, hein, vous savez, le petit jus de fruits ou et 2 morceaux de chocolat noir ou peut-être même un petit biscuit, un yaourt aux fruits le soir et on est déjà à 100 grammes de sucre ajouté, d'accord? Juste sur quelque chose que là qui vous paraît normal finalement, un bol de céréales, voilà. On ne se rend pas compte, mais tout de suite, ça peut être énorme. Et maintenant, ce qu'on sait, c'est que un enfant à 6 ans
a déjà mangé la quantité de sucre d'une personne de 70 ans dans les années 50, d'accord? Ce qui est énorme, ok? Puisque notre consommation a doublé, triplé ces dernières années. C'est une catastrophe. Donc, on n'est pas assez vigilant là-dessus. On pense souvent que c'est anodin et que c'est rien, mais finalement, à la longue, ça entraîne des problèmes de surpoids, d'addiction au sucre, d'obésité, j'en passe des meilleurs et des pas mûrs. Donc, je vous ai pris l'exemple du petit déjeuner avec notre fameux bol de céréales. Un bol de céréales, je sais que souvent, les enfants, ils ont tenté. C'est aussi le rôle du marketing de faire voilà, des choses avec des petits cadeaux, des trucs flashy. Mais dans un bol de céréales, il peut y avoir déjà entre 8 et 10 morceaux de sucre dans un bol. Donc, essayez toujours, bien sûr, après, on a envie, on se dit, bon, voilà, que ça soit de manière occasionnelle, vous acceptez l'achat d'un paquet de céréales, mais de manière occasionnelle, ok? Faites attention aussi sur les emballages. Apprenez vraiment à lire les étiquettes. C'est ce qu'on vous apprend, c'est ce qu'on essaie dans le programme aussi, de vous inculquer ça, c'est de lire les étiquettes. Et quand c'est écrit sans sucre ajouté, ça peut être juste du saccharose, d'accord? Mais il y a d'autres types de sucre, donc regardez bien que c'est bien sans sucre ajouté. EES, pour voir et regarder toujours, prenez à lire la liste des ingrédients et quand vous voyez sucre, sirop de glucose et que c'est en premier, c'est que ça veut dire que c'est déjà un produit qui est très très sucré, d'accord? Pour vous donner des petites astuces par rapport à ça, sachez que c'est toujours plus intéressant. Faites attention au muesli, le muesli peut être très sucré aussi, hein. Faites attention, c'est pas parce que les céréales sont bio qu'elles ne sont pas sucrées. Aussi, ça c'est une fausse croyance. Donc plutôt des flocons d'avoine, vraiment des mueslis sans sucre ajouté. Ça existe, je vous jure, ça existe. Il faut juste regarder un petit peu. Faire des porridge, remplacer le pain blanc par du pain complet, d'accord, qui est plus riche en fibres, qui va être plus intéressant. Alors, j'ai pas de problème avec le pain, les gens ont du mal à comprendre, mais on a aussi ce qu'on appelle l'indice glycémique. Ça veut dire qu'il va augmenter la glycémie dans le sang et du coup, le pain complet va être plus rassasiant, il va faire moins monter rapidement la glycémie parce qu'il va être plus riche en fibres. D'accord? Préparer des biscuits, préparer des petits déjeuners salés, pardon, pour varier un petit peu, c'est-à-dire vous pouvez toujours proposer un petit morceau d'emmental, par exemple, ou un fromage frais. Pourquoi pas un œuf de temps en temps, par exemple le week-end quand vous avez plus de temps. C'est des choses que vous pouvez faire plutôt que toujours proposer des produits sucrés. Disons de faire des biscuits maison. Alors, il y a des personnes qui vont dire oh my god, déjà, j'ai pas beaucoup de temps. Mais voilà, il y a des trucs très simples qu'on fait avec des flocons d'avoine, avec des pépites de chocolat, où il y a très peu de sucre. Le banana bread, je ne sais pas si vous connaissez, c'est comme un petit cake à la banane où il n'y a pas de sucre. On va prendre des bananes écrasées, c'est le sucre naturel de la banane où on n'ajoute pas de sucre. Ça se fait, c'est très facile à faire, c'est très simple à faire. Et si vous le conservez bien, ça peut faire toute la semaine. Et comme ça, il y a une tranche chaque jour et ça peut être pas mal. C'est des idées que vous pouvez. Et attention, surtout, vous ne pensez pas aux fruits le matin, mais donner un fruit à un enfant, pourquoi pas. Alors attention, tout de suite, quand vous dites fruits, vous donnez du coup des compotes en plus qui sont industrielles, où souvent il y a du sucre ajouté. Donc faites attention à ça, toujours prendre sans sucre ajouté, même sur les compotes. Et attention au jus de fruits, d'accord? Souvent, on se dit, ah oui, un jus de fruits, c'est sain, d'accord? Un jus de fruits, c'est sain, mais il peut y avoir beaucoup de sucre. Et les jus de fruits industriels, c'est sûr qu'il faudrait déjà plus presser son orange le matin. Et c'est sûr que c'est mieux de le faire à la dernière minute. Si vous le faites la veille pour le lendemain, il va perdre ses vitamines et minéraux, enfin surtout ses vitamines. Donc du coup, c'est mieux de le faire le matin à la minute. Après, je sais que bon, voilà, c'est pas grave. Si vous le faites la veille, c'est toujours mieux. Mais les jus de fruits industriels, même si c'est sans sucre ajouté, je suis désolée, mais il n'y a plus les fibres. C'est toujours mieux un vrai fruit déjà qu'un jus de fruits. Mais des fois, c'est toujours bien aussi pour habituer les enfants à manger des fruits. Mais les jus de fruits industriels vont être dépourvus, avec la pasteurisation, vont être dépourvus de vitamines et ça n'a plus aucun sens. Et finalement, dedans, le seul intérêt, il n'y a pas d'intérêt, ça va être que du sucre. D'accord. La vitamine, il faut savoir que les vitamines sont très sensibles à la lumière, à la chaleur. Et du coup, c'est des produits qu'on ne conserve pas très bien. D'accord.
Une autre erreur alimentaire, c'est la mauvaise répartition de calories sur la journée. Je sais que ce n'est pas évident. Les erreurs les plus courantes, c'est l'enfant qui ne prend pas de petit déjeuner. Alors, je sais, beaucoup de mamans doivent désespérer quand je dis ça. Je sais que vous essayez, qu'il y a certains enfants, ça ne passe pas, d'accord. C'est vrai qu'il y en a, ils sont écœurés, ils sont dégoûtés, ça ne passe pas. Mais du coup, il faudrait mieux répartir sur la journée et essayer de trouver des alternatives. Quand il est à la maison ou en week-end, des fois lui proposer un petit déjeuner plus tard sous forme de collation. À l'école, ce n'est pas forcément possible. Mais déjà, ce que vous pouvez faire, c'est demander, quand votre enfant se lève, pendant qu'il se lève, en fait, quand il est en train de se lever finalement, vous lui proposez un verre d'eau, d'accord. Donc, vous lui proposez un verre d'eau, ça va, en général, ça va quand même ouvrir son système digestif, entre guillemets, c'est pas le terme que je cherche, mais souvent ça va ouvrir l'appétit. Donc comme ça, le temps après qu'il se prépare, peut-être qu'il aura faim ou pas, mais en tout cas, essayez, souvent ça marche bien, parce que souvent il va prendre un verre d'eau avant de partir parce qu'il n'arrive pas à manger et il va avoir faim 1 heure après. Donc n'hésitez pas à lui proposer déjà un verre d'eau quand il se lève et voir d'essayer de toujours lui proposer quelque chose. Après, souvent, c'est aussi peut-être par rapport au goût, peut-être que c'est des choses qui ne lui conviennent pas. Voilà. Certains prennent 2 goûters, d'accord. Genre un goûter en matinée et un goûter, même pour les petits, et un goûter euh, dans l'après-midi, c'est pas nécessaire, d'accord. Ou 2 goûters. C'est-à-dire que je vois beaucoup de parents aussi. Il a déjà pris son goûter parce qu'il va au centre. Je vous rappelle que si vos enfants restent au centre aéré, ils ont un petit goûter déjà. Et vous allez leur donner en plus un goûter, d'accord. Même si vous les réclament, dites bah non, tu as eu ton goûter normalement. Du coup, les enfants prennent 2 goûters et en plus, ils sont un petit peu malins. Ou ils grignotent un peu toute la journée, hein, c'est pareil. Bon, ça, le grignotage, c'est quelque chose où, en général, les parents, vous êtes assez sensibilisés. Mais il y a plein de petits grignotages qu'on ne se rend pas compte qui peut s'ajouter. Un morceau de pain avant le dîner du midi, un morceau de pain entre le ça et puis ci et ça. Et du coup, on se retrouve avec un apport calorique qui est trop important. Et le repas du soir est souvent trop copieux. D'accord. C'est-à-dire que normalement, le repas du soir devrait être plus léger. OK. La meilleure répartition pour un enfant, on sait que vraiment le petit déjeuner est essentiel. Donc ça, c'est la petite astuce que je vous ai dit. Donc après, manger plus tard quand c'est possible. Ça, c'est pas tous les jours possible, mais essayez au max. Après, en général, c'est aussi une question d'habitude. Pour les enfants, 4 repas sur la journée sont essentiels, sont normales. Hein. La collation du matin n'a pas eu lieu d'être. C'est pour ça qu'elle a été supprimée dans les écoles. Parce qu'avant, il y avait une collation le matin, ils l'ont enlevée, d'accord. Si l'enfant reste au centre, il a une collation. Alors, je parle en France, hein, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, après, je suis désolée. C'est pour ça que aussi en France, maintenant, quand ils font les anniversaires, c'est qu'une fois par mois pour éviter à chaque fois, toutes les semaines, de proposer un goûter d'anniversaire. Avant, ça se faisait selon les anniversaires. Ils ont ordre de le faire qu'une fois par mois. Essayez d'éviter au max les biscuits. Moi, je sais aussi qui est maman. C'est un peu la facilité. Les biscuits sont là, ils sont déjà emballés, on les sort facilement. Essayez au max. Faites comme vous pouvez, mais ça doit vraiment être une alternative occasionnelle quand vous n'avez pas le temps. D'accord. N'oubliez pas de donner des oléagineux à vos enfants, des noix, des noisettes, des amandes, bien sûr s'ils ne sont pas allergiques, hein, je n'ai pas besoin de le préciser, des fruits secs. N'hésitez pas à leur faire goûter plein de choses. Pour le goûter, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Moi, mes filles, elles adorent ça, manger des noix, des amandes, des yaourts nature, des tartines de pain complet, voilà, des purées d'amandes. Il y a plein de choses qui sont intéressantes pour eux, mais vraiment de varier au maximum sur les goûters plutôt que toujours avoir le réflexe biscuits, BN, ce genre de trucs. Même s'ils sont bio, hein, souvent vous déculpabilisez parce qu'ils sont bio, mais ça ne marche pas, il y a autant de sucre. Le repas du soir doit être léger, donc c'est obligatoire de prendre un goûter et c'est pour ça qu'on prend une collation. Et c'est vrai que ça demande de l'organisation. Souvent aussi, vous allez me dire, oui, mais le midi, il ne mange pas très bien à la cantine, donc le soir, il se rattrape. Ça, c'est vrai aussi, ça compte dans ce cas-là. Mais
Il faut toujours trouver le juste milieu. Essayez, quand vous connaissez vos enfants, de regarder les menus à l'avance à la cantine, si votre enfant mange à la cantine. Et vous savez très bien que si on va lui proposer, je ne sais pas, cassoulet, qui va quasiment rien manger parce qu'il déteste ça, de faire quelque chose qui va être coordonné. Et si vous savez que c'est hamburger frites, n'importe quoi, bah d'essayer de faire un repas plus léger, d'accord, et de voir. Et en général, moi je sais quand ma fille, elle a pas assez bien mangé, elle va dévorer le goûter, mais au moins le soir, voilà. Donc c'est vraiment une question d'organisation. Donc soyez autant organisés, n'hésitez pas à préparer tout ça un petit peu à l'avance. Les menus maintenant, les menus de la cantine, ils sont souvent en ligne sur le site de la mairie, enfin ça dépend, mais maintenant, globalement, on les trouve assez facilement. Ils sont affichés à l'entrée des écoles. S'ils ne sont pas affichés, qu'ils ne sont pas demandés au directeur, si vous pouvez avoir accès, normalement, vous avez le droit d'avoir accès. C'est un droit que vous avez, d'accord? Parce que je vous connais, vous allez me dire, oui, mais moi, je ne le vois pas, etc. Donc, n'hésitez pas à trouver des astuces comme ça. Sinon, bien sûr, on ne mange pas assez de fruits et légumes. Vos enfants, c'est pareil, mais les adultes sont concernés. 87% des adultes ne mangent pas assez de légumes. C'est 96% qui ont entre 6 et 12 ans, d'accord? Donc, on imagine que si les adultes ne mangent pas assez, c'est aussi peut-être qu'ils n'en font pas assez. Donc, n'hésitez pas à regarder aussi de ce côté-là. Peut-être que, c'est sûr, il faut toujours un peu essayer de montrer un peu l'exemple. Je sais qu'on n'a pas envie, bon, c'est pas toujours évident. 59% des adultes ne mangent pas assez de fruits, je trouve que c'est énorme. Et 70% chez l'adolescent, les enfants, on arrive plus facilement à leur montrer, à leur faire manger des fruits. Donc ça, c'est des valeurs que vous devez avoir en tête, mais ça, en général, c'est des choses que vous savez, puisque alors moi j'ai deux filles, il y en a une qui déteste les fruits et légumes, vraiment ça lui sort par les yeux depuis qu'elle est bébé, et l'autre qui adore ça et qui mange que ça, limite si elle en a pas dans son assiette, elle va pas bien. Donc faites vraiment en sorte et essayez aussi d'avoir le réflexe, si vous c'est vous qui n'aimez pas, de trouver aussi avec vos enfants des recettes pour toute la famille. Voilà, parce que c'est difficile si vraiment aussi vous n'en mangez pas, de dire à vos enfants, mangez-en. Ils vont dire, t'en manges pas toi, pourquoi moi je vais manger? Donc, trouver des recettes qui vont plaire à toute la famille, à vous y compris, d'accord? Donc, les fruits et les légumes, les erreurs les plus courantes, ça c'est un truc, je pense que beaucoup n'ont pas pensé, et même moi, j'avais pas pensé, mais c'est vrai que mange, c'est bon pour la santé. C'est vrai qu'on a tendance à dire ça à nos enfants. Mais les amis, un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, bon pour la santé, ouais, ok, ça lui fait une belle jambe, quoi. Donc l'argument, c'est bon pour la santé, ça va pas marcher. Comme nous, on sait qu'il y a des choses qui sont pas bonnes pour notre santé, mais on va le faire quand même si on sait que c'est pas bon, d'accord? Même nous, on sait que c'est bon pour la santé d'en manger, mais on n'en mange pas 5 fruits et légumes forcément tous les jours. On se dit, bon, c'est pas grave. Voilà. Pour les enfants, ça n'a pas de sens comme argument de leur dire mange, c'est bon pour la santé. Donc, trouvez autre chose, ok? Forcer ou s'obstiner, alors ça, je l'ai mis. Vous avez bien vu que, je pense que si vous êtes parent, forcer, ça sert à rien. Toujours, c'est vrai, essayer de proposer et au moins que l'enfant goûte. Ça, c'est important. Mais ça sert à rien quand vous savez que de toute façon, le ragoût de carottes, il ne le mange jamais. Arrêtez de proposer toujours les mêmes recettes. Si vous savez que de toute façon, il n'aime pas, ça ne sert à rien d'insister sur des choses comme ça, à vous énerver et à vous rendre malade. Mais essayez de trouver des recettes qui vont lui plaire, d'accord? Essayez de varier, d'accord? Et aussi de présenter un aliment pas forcément juste bon pour pas bon pour la santé, mais un aliment qui est juste bon finalement, d'accord? Ça a peut-être plus de sens comme ça, mais dire, mange-le, c'est super bon. Écoute, le gratin de, je sais pas, de courgettes, regarde, avec du parmesan, c'est super bon. La soupe avec le potimarron, avec un peu de lait de coco. Ne pas le présenter, mais présenter comme si vous présentiez un plat qui est bon et pas quelque chose qui est bon pour la santé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, que c'est un aliment qui peut se cuisiner et qui peut être bon gustativement plutôt que bon pour la santé. Empêcher les enfants de rentrer dans la cuisine, ça, c'est une erreur. C'est vrai qu'on a peur souvent qu'ils se brûlent ou qu'ils soient agités, etc. Mais c'est vrai que c'est bien de les faire participer, même aux courses,
voilà, qu'ils prennent avec vous. Déjà, pendant les courses, bah, ça empêche qu'ils font le bazar pendant qu'ils font les courses. Ça les sensibilise, ils vont les reconnaître, qui vous aident à les laver. Si vous avez peur qu'ils se brûlent, nous, c'est ce qu'on fait. On leur fait laver, on va les couper, ils vont les laver, on les met au-dessus de l'évier et puis on leur fait laver pour que vraiment les enfants puissent manipuler et participer, d'accord. euh, et puis souvent les experts, alors ce fameux 5 fruits et légumes par jour, qu'est-ce que c'est? C'est 5 portions de fruits et légumes par jour qui représentent 5 portions de 100 grammes, d'accord. C'est ça que ça veut dire 5 fruits et légumes, c'est pas un légume, c'est pas un fruit, d'accord. Ça fait 2 petites clémentines par exemple, ça fait une grosse poire, vous voyez, ça dépend du fruit, mais c'est pas juste une clémentine, c'est pas un fruit, d'accord. 2 haricots verts dans l'assiette, c'est pas une portion de légumes, d'accord. 5 fruits, c'est vraiment 5 portions de fruits et légumes, et une portion c'est 100 grammes. Alors vous n'êtes pas obligé de tout peser, mais sachez que si à chaque repas vous avez une petite portion de légumes et de fruits, vous rentrez dans votre quota, d'accord. Et une chose qu'on ne pense pas à faire, c'est faites attention, mais ça vaut pour tout le monde, pour vous aussi, faire attention à la quantité de fruits, d'accord. C'est 2 à 3 maximum, les fruits peuvent être très riches en sucre et du coup ben voilà, ça augmente l'addition de notre fameux sucre. Et si vous êtes vous-même en remise en forme, vous faites attention à votre alimentation, bah, c'est toujours des doses de sucre en plus. Donc, faites attention à la portion de fruits. Et pour vos enfants, pareil. Donc, on voulait aussi vous parler de nous, du ce qu'on appelle le HSF. D'accord. Donc, c'est une étude qu'on fait chez Juice Plus concernant les fruits et légumes. Donc, quand vous achetez, il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent les cures de fruits et légumes comme ça. D'accord. Je ne sais pas si certains d'entre vous les consomment et si vous les avez à la maison. Mais si vous avez un enfant qui a entre 4 et 21 ans, vous avez le droit à une cure offerte. Donc, si votre enfant est grand, vous pouvez avoir les capsules. Et s'il est petit, vous pouvez avoir des petits bonbons comme ça qui sont sous forme de fruits et de légumes, enfin, qui sont sous forme de pastilles, je vous dis n'importe quoi, et qui sont en fait des fruits et de légumes. Donc il y a des études qui sont très sérieuses, qui sont là depuis maintenant 20 ans et qui sont mis à jour chaque année, d'accord. Donc c'est des petits bonbons, c'est comme des petits dragibus, d'accord, qui sont faits exclusivement avec des fruits et légumes et qui sont faits à base de fruits et légumes où il y a très peu de sucre, d'accord. Et du coup, ça complémente et ça supplémente. C'est comme un complément alimentaire qui va vous apporter toutes les vitamines et les phytonutriments que vous retrouvez dans les fruits et légumes, d'accord. Donc, je vais vous en parler un petit peu. Pour les enfants qui ne mangent pas assez de fruits et légumes, c'est une bonne alternative. N'hésitez pas à leur donner, surtout qu'ils vous sont offerts, d'accord. C'est-à-dire que quand vous commandez, c'est gratuit, d'accord. Donc, après, vous participez à l'étude, vos enfants participent à l'étude, vous avez un petit questionnaire. Sur les études qu'on a fait sur ces dernières années, ce qu'on remarque par rapport aux enfants qui ont participé à l'étude, c'est que 56% des enfants qui les ont consommés régulièrement prenaient moins de médicaments, 60% manquaient moins l'école, 61% mangeaient plus de fruits et légumes. Ça, c'est le témoignage de beaucoup de mamans qu'on a eu. Elles mangeaient, les enfants, ça leur donne plus envie d'aller vers les fruits et légumes. Ça, je l'ai beaucoup entendu depuis que je suis dans l'activité, depuis que je suis cette étude. On va moins voir le médecin. Les enfants boivent beaucoup plus d'eau. Ce qu'il en ressort en tout cas, c'est que les enfants sont beaucoup plus préoccupés par un peu le côté nutritionnel aussi. C'est bon pour la santé parce qu'ils savent qu'ils vont prendre ça et pour eux, c'est ludique. Et ça vous donne aussi la possibilité de donner des bonbons sains au lieu de toujours donner des bonbons dans le commerce avec plein de sucre et de produits chimiques. Ça, c'est un bonbon sain, en plus qui est gratuit, donc ça, c'est top. Et qui va compléter le manque de fruits et légumes en tout ce qui est vitamines, mais qui en plus va sensibiliser les enfants sur le fait qu'ils en mangent peut-être pas assez, d'accord. Et ça va plus les responsabiliser en ce sens-là, d'accord. Donc, pour vous expliquer un petit peu sur les capsules, ce que c'est, si vous ne connaissez pas, si vous ne les consommez pas à la maison, c'est vraiment des produits qui sont naturels, qui sont faits à base de fruits et légumes.
Donc, les fruits et légumes sont cueillis à maturité, d'accord, j'allais dire dans des élevages de fruits et légumes, non, dans des champs de fruits et légumes. Ils sont cueillis à maturité. Ils sont séchés à basse température. Sachez que, pareil, la cuisson, ça va dégrader les vitamines. Donc là, à 42 degrés, ça n'altère aucun cas les vitamines. Ils sont séchés et mis en capsule et du coup, vous bénéficiez de tous les avantages, tous les vitamines et minéraux dont vous avez besoin et tous les phytonutriments que vous avez besoin au quotidien et que vos enfants ont besoin au quotidien. D'accord? Donc, et pourquoi c'est intéressant pour vous comme pour vos enfants? Eh ben, vu que c'est des molécules qui sont naturelles, elles sont reconnues par le corps, puisque c'est naturel, donc elles sont très bien absorbées par l'organisme. Pareil pour les pastilles, puisque c'est exactement la même chose. C'est vraiment le dosage parfait parce que ce que vous achetez en pharmacie, parce que vous allez dire, oh bah oui, bah Aurélie, elle est sympa, je vais aller à la pharmacie, je vais trouver ça pour les enfants. Ça va être des molécules synthétiques que le corps ne va pas reconnaître. C'est souvent des produits qui sont surdosés parce que le corps ne reconnaît pas la molécule synthétique, il ne va pas l'absorber. Là, vu que c'est fait avec des fruits et légumes, mais vous pouvez regarder la composition, hein, c'est du chou, c'est vraiment des légumes et des fruits. D'ailleurs, ça a vraiment le goût, mais c'est super bon parce que c'est, voilà, on aime bien à chaque fois reconnaître et avoir un grand débat. Moi, je trouve que ça a plus goût de ça, de ci. Voilà, les enfants aiment beaucoup. Et au moins, vous bénéficiez de tous les bénéfices dont vous avez. Je vais laisser la parole. On a 2 témoignages ce soir, des mamans qui les utilisent, d'accord? Donc, je vais juste arrêter mon partage d'écran 2 minutes. J'arrive plus, je peux plus rien faire. Ah, ça y est, je suis là. Et puis après, je vous parlerai de la petite surprise. Alors, attendez. J'essaie d'enlever, j'arrive pas du tout à enlever mon partage. Alors, on a Maïté et Solène. J'arrive pas. Pourquoi j'arrive pas? Alors, attendez, j'ai un petit bug. C'est les aléas du direct, les amis. Je suis désolée. J'arrive pas à enlever. Bon, sinon, je vais faire sans, mais c'est dommage. Je peux pas enlever le partage, Ellie. Je sais pas si tu peux enlever mon partage. Reste comme ça, sinon moi je peux Ok, pas. ok, c'est pas grave. C'est témoignage. Donc, on commence par Maïté, d'accord? Maïté qui est maman de 2 petites filles. Est-ce que Maïté, tu es bien là? Oui, je suis là. Ah, super. Donc, Maïté est maman de 2 petites filles. Elle va vous expliquer un petit peu comment elle l'utilise au quotidien et comment elle l'utilise avec ses enfants. Maïté, on t'écoute. Ok, bonsoir à tous. Du coup, nous, on a déjà commencé par nous, on a voulu tester nous déjà pour avoir les bienfaits. Et donc, du coup, comme vous l'avez compris, avec le programme HSF, du coup, on a eu les bonbons gratuitement pour nos enfants. Et donc, du coup, on s'est dit, bah, c'est super, comme ça, on va tous s'y mettre ensemble. Donc, nous, on a commencé, donc elles ont déjà fait une cure complète de 4 mois. On a vu tout de suite les effets, enfin tout de suite, au bout d'un mois et demi, on a commencé à voir les effets au niveau de l'énergie qu'elle pouvait avoir, moins de fatigue. Moins de fatigue, ça c'était les premiers ressentis. Euh, Elles sont tombées, je crois, une fois malades en 4 mois, surtout sur les mois d'automne et hiver. Voilà, donc j'étais vraiment contente et satisfaite de ça. Franchement, voilà, elles ont été malades, mais c'était pas, voilà, ça n'a pas duré 3 ans non plus, donc voilà, c'était bien. Nous, vraiment, on a vu une différence parce que du coup, ça fait un mois qu'elles ont fini. Donc là, il faut que je recommande parce que du coup, nous, on a vu une différence, c'est dans la fatigue. C'est vraiment au niveau de la fatigue, surtout sur la grande qui, du coup, bah, forcément, vu qu'il y a des vitamines dans ces bonbons-là, ça l'aide beaucoup. Et au niveau du sommeil, elle dormait beaucoup mieux. Elle était moins fatiguée en journée. Et là, ça fait 15 jours de nouveau qu'elle a ses coups de barre, qu'elle a vraiment une fatigue chronique qui revient. Donc voilà, nous, un petit peu le ressenti qu'on a par rapport à ça. Et après, pour la petite histoire, nous, au départ, donc les bonbons, vous avez les bonbons de fruits et les bonbons de légumes. Donc déjà, les bonbons de fruits sont rouges. Donc déjà, la couleur est magnifique et tout, c'est super bon. Et les bonbons de légumes, ils sont un peu vert noir comme ça. Alors déjà,
c'était vert, elles n'avaient pas envie. Et du coup, elles ont commencé. J'ai quand même négocié au départ, je coupe en deux, je mettais un rouge, un vert, je les collais ensemble pour qu'elles puissent les manger les deux. Et au final, elles ont fini par manger les deux. Elles étaient toutes contentes. Elles voulaient tous les matins, c'était maman, on n'a pas eu les bonbons pour les vitamines. Enfin voilà, elles sont vraiment au taquet avec ça. Donc voilà, très bonne expérience de notre côté. Et je vous dis, là, il faut absolument que je les reprenne parce que du coup, je voulais voir en fait au bout de 4 mois parce qu'on voit les effets. En plus, on est hyper attentif sur les effets parce qu'on teste. Donc du coup, voilà. Mais là, je vois en fait sans ce que ça peut donner. J'avais envie de laisser cette période-là pour voir vraiment la différence. Merci beaucoup, Maïté. Merci. Merci pour ton témoignage. On va aussi écouter Solène. Solène, on peut encore dire qu'elle est une jeune maman et qui a pu avoir le privilège de les utiliser pendant sa grossesse, qui va aussi nous partager son expérience parce que c'est des produits qui sont naturels et qui sont sains, donc que vous pouvez prendre pendant votre grossesse. Est-ce que Solène, tu es là? Oui, je suis là. On m'entend bien? Ouais, super. Donc Solène, on te Ok. laisse te présenter. Super, bonsoir à tous. Donc moi, je m'appelle Solène, j'ai bientôt 28 ans et donc je suis maman d'un petit garçon qui a 20 mois. Donc en fait, moi, ce que j'ai pris, donc c'est les capsules qu'on vous a présentées dans le HSF. Donc moi, j'avais pas encore d'enfant quand j'ai commencé, donc j'avais pas le HSF et j'ai aussi choisi donc nos capsules d'oméga dont on vous a pas parlé, mais on pourra vous en parler en privé si vous voulez. Donc ça, c'est les deux choses que j'ai pris. Donc en fait, moi, j'ai pris les capsules pendant ma grossesse et puis j'ai continué ensuite après la grossesse et pendant l'allaitement. En fait, j'avais demandé à ma sage-femme qui m'avait dit que c'était très bien parce que de toute façon, c'était naturel et riche en acide folique et en vitamines naturelles. Donc, c'était tout bon pour elle. En fait, moi, j'ai décidé de prendre ça parce que, évidemment, quand on vient d'avoir un bébé, si vous êtes maman, vous savez qu'on a envie de mourir de fatigue et surtout aussi que, bah, voilà, on n'a pas envie de se faire à manger comme il faut, on n'a pas le temps, voilà, on est entre deux couches, entre deux biberons, on dort mal la nuit, etc. Parfois, on saute les repas ou on va grignoter des chips comme ça quand il y a quelque chose qui nous tombe sous la main. Et moi, j'avais vraiment à cœur quand même d'avoir tous mes apports parce que j'étais quelqu'un qui mangeait sainement avant. Et je me suis dit, bon, bah, tu ne peux pas te mettre à plus rien manger, aussi pour l'allaitement, pour mon bébé. Donc, j'ai vraiment décidé de me complémenter comme ça naturellement. Et ça a vraiment permis, en fait, de m'aider à pallier à ce que je n'avais pas par l'alimentation, on va dire. Ce qui a été super avec moi, c'est que, en fait, donc, je vous disais, j'ai allaité et quand on est sorti de la maternité, mon bébé avait repris plus que le poids de naissance et la sage-femme était vraiment super contente parce qu'elle m'a dit oui, en règle générale, il met des jours, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même une grosse partie de chance d'avoir eu un bon lait et tout ça. Mais je pense quand même que ça m'a aidé d'avoir ces capsules naturelles parce que voilà, les vitamines en fait, qu'il y a dedans qui sont naturelles, ça a un peu complété finalement mes apports. Voilà. Après, par rapport à la fatigue, moi, j'étais fatiguée, bien sûr, c'était pas miraculeux, faut pas exagérer, mais c'est vrai que comparé à mes autres copines, j'avais l'impression d'être un petit peu moins fatiguée. Aussi, j'avais, je sais plus ce que je voulais dire, mince. J'étais un petit peu moins fatiguée, mais oui, pardon, je voulais dire que j'étais un petit peu moins fatiguée malgré en fait que pour moi, mon fils ne faisait pas ses nuits. Donc voilà, je me suis comparée un petit peu aux autres et j'ai trouvé que quand même, voilà, j'ai eu l'impression en tout cas que ça me faisait du bien. Voilà, et après également, donc j'ai fait le programme parce que j'ai pris 14 kilos pendant ma grossesse et donc j'ai décidé de continuer pour perdre du poids. Et ça aussi, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Donc évidemment, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire, évidemment j'ai fait du sport, hein, vraiment, mais en complément, j'ai pris voilà, tous nos compléments, enfin tous nos compléments on va dire plutôt, et j'ai réussi bien à perdre du poids. Aujourd'hui, voilà, j'ai bien récupéré mon corps, donc voilà, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de bien d'avoir un coup de main, on va dire, qui est totalement naturel, qui ne vient pas remplacer l'alimentation saine, etc., mais qui vient vraiment en fait complémenter quand on a des phases où c'est un petit peu plus difficile ou au contraire quand on a même besoin d'encore plus, voilà, quand on est fatigué, quand on est jeune maman, qu'on travaille en même temps, etc., on a besoin d'encore plus de tout ça. Donc là, ça vient vraiment donner ce petit coup de pouce.
Voilà. Merci beaucoup, Solène. Donc, si vous voulez d'autres témoignages, c'est accessible, d'accord? N'hésitez pas à aller voir la personne qui vous a invité ce soir. On a des témoignages euh, accessibles. On a les études qui sont accessibles aussi facilement, hein. Il n'y a pas de secret, tout est là. Il y a les études, il y a plein d'études. Alors, elles sont en anglais puisque tout ce qui est scientifique, c'est l'anglais, c'est la langue scientifique. Il y a plus d'une trentaine d'études, voilà, que vous pouvez avoir accès gratuitement. Et si ça vous intéresse, si vous voulez plus d'informations, vous allez voir la personne qui vous a invité ce soir. Elle vous informera avec grand plaisir. Et voilà, c'est l'heure de la fin. Donc, j'espère que cette conférence vous a plu. Et donc, on passe au petit cadeau. Pour les personnes qui ont assisté à cette conférence, vous pouvez avoir l'e-book sur les recettes saines pour les enfants que nous avons créé. Donc, vous pouvez l'avoir gratuitement. Il suffit d'aller voir la personne qui vous a invité, une fois de plus, qui vous a mis en relation pour cette visioconférence. Elle vous l'enverra avec plaisir, d'accord? C'était le petit cadeau qu'on voulait vous faire pour que, voilà, on espère que toutes ces petites astuces qu'on vous a données, que vous essayez de les mettre au quotidien. Et c'est facile, c'est vrai, des fois de dire, il faut juste essayer des recettes. Donc là, on a fait cet e-book aussi pour que vous ayez aussi, que vous essayiez de faire des recettes en famille et que vous puissiez varier au maximum votre alimentation. Voilà, on arrive à la fin. Je vous remercie vraiment à tous d'avoir participé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous donner un retour, à la personne qui vous a invité. Et on espère vous revoir très bientôt pour d'autres thèmes et pour d'autres Zooms, d'autres conférences ensemble sur les sujets qui vous intéressent. S'il y a des sujets aussi dont vous avez envie de parler, n'hésitez pas à nous en faire part, on verra si on peut les organiser pour vous. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt tout le monde.